Henri grommela dans son berceau et Rose se réveilla aussitôt. Elle avait oublié ce que c'était que de dormir d'un sommeil profond. Depuis la naissance de son fils, elle était devenue plus anxieuse, à l'écoute du moindre petit bruit, ne sentant plus sa propre fatigue. Sans attendre que son fils se mette à pleurer, la jeune mère prit le biberon sur la table et se dirigea sur la pointe des pieds vers la cuisine pour préparer le lait maternisé. Tous ces gestes étaient désormais automatiques, si bien qu'elle les accomplissait à moitié endormie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une voix soudaine provenant de derrière la porte la tira complètement de sa torpeur et la fit tendre l'oreille. C'était la voix de son mari, qui parlait doucement, presque en chuchotant au téléphone. Mais cela suffit pour qu'elle comprenne que Ben parlait à quelqu'un dans une autre langue. « Pourquoi ne dors-tu pas » demanda-t-il, irrité, en remarquant Rose et en raccrochant brusquement. « Henri va bientôt se réveiller » expliqua-t-elle en sortant le paquet de lait en poudre. Ben se leva en silence et quitta la pièce. Bien qu'il ait promis d'aimer leur fils comme le sien, en réalité, il ne manifestait que peu de sentiments à son égard. Parfois, Rose lui demandait de sortir la poussette pour une promenade pendant qu'elle faisait le ménage, ou de tenir le bébé pour qu'elle puisse mettre la table. Il ne refusait jamais, mais montrait peu d'enthousiasme. Henri mangea à sa faim et se rendormit. Ben dormait aussi depuis longtemps, tourné vers le mur, alors que l'horloge indiquait qu'il était tard dans la nuit. Rose fixait le plafond, se remémorant les mots et les phrases étranges qu'elle avait entendues une heure plus tôt. Avant son congé de maternité, elle avait enseigné les langues étrangères et beaucoup étudié en dehors de son travail. Mais maintenant, elle était désemparée. Plus que les mots inconnus, c'est le ton sur lequel Ben parlait qui la surprenait. Sa voix était empreinte à la fois de tendresse et de passion, quelque chose que sa femme n'avait jamais remarqué auparavant, bien que leur relation n'ait jamais été particulièrement chaleureuse. « Le bébé pleure », dit son mari avec indifférence en se levant. Il s'habilla rapidement et partit sans même jeter un regard au berceau. Henri pleurait en effet à grands cris. Ayant passé la moitié de la nuit sans sommeil, Rose se sentait épuisée. De l'extérieur, on ne pouvait pas dire qu'elle manquait de quoi que ce soit. Un mari homme d'affaires, un bébé en bonne santé, un grand appartement. Les voisins la regardaient parfois avec envie lorsqu'elle montait dans la voiture de Ben, précisément parce que leur vie semblait parfaite au premier abord. « Voilà, mon grand garçon. » La mère tenta de sourire en asseyant Henri dans sa chaise haute. Le petit garçon attrapa avec empressement des morceaux de fruits. Rose avait l'intention de faire la vaisselle, mais au lieu de cela, elle s'assit et pleura, impuissante, sous le poids du ressentiment accumulé, de la fatigue, du manque de sommeil et des souvenirs douloureux qui la submergeaient. Dans des moments comme cela, elle sortait souvent une photo de Lucas, le père de son enfant, décédé dans un accident de voiture avant que Rose n'ait eu le temps de lui annoncer sa grossesse. La nouvelle de sa mort avait été comme un mur de béton qui avait instantanément anéanti ses projets, ne laissant derrière lui que de bons souvenirs et la privant de l'avenir dont ils avaient récemment rêvé. Forcée de quitter un appartement pour une simple chambre, elle acceptait n'importe quel travail supplémentaire juste pour pouvoir louer quelque chose de mieux qu'un coin dans un appartement communautaire avant d'accoucher. Le surmenage, une mauvaise alimentation et la douleur de la perte d'un être cher eurent raison d'elle. Un jour, Rose s'évanouit tout simplement au milieu de la rue. C'est alors que Ben est apparu. « Eh bien, où est votre mari dans un moment si important ?» demanda-t-il en aidant une passante à se relever. « Il est mort, » répondit-elle, pâle et tenant à peine debout. « Laissez-moi vous raccompagner. » Ou mieux encore, à l'hôpital, proposa gentiment l'inconnu en désignant une voiture garée à proximité. « J'ai une voiture et je ne suis pas pressé. » Ce jour-là, Ben devint son véritable sauveur. Il l'emmena chez le médecin, attendit dans le couloir, l'aida à rentrer à son appartement, et le soir, il revint avec des courses et prépara le dîner. D'un côté, elle se sentait gênée, mais de l'autre, c'était incroyablement précieux et réconfortant. Dans son état et sa situation, une telle aide était tout ce qu'elle pouvait espérer de mieux. Ben devint ainsi un visiteur régulier. Il venait le soir après le travail, apportait des fruits et des fleurs, aidait à ranger. Au début, Rose ne ressentait rien pour lui. Elle s'abandonnait simplement au destin, qui lui avait envoyé un assistant si attentionné. Chaque semaine, il lui devenait plus difficile de marcher et d'accomplir ses tâches habituelles. Ses mains et ses pieds enflafflaient, et elle avait constamment sommeil. Après la naissance d'Henri, leur relation prit une nouvelle tournure. « Rose, ce ne sera pas confortable pour toi et le bébé de vivre dans un appartement communautaire, » dit sérieusement Ben en les ramenant de la maternité. « Eh bien, nous n'avons pas d'autres options pour le moment, »
soupira-t-elle, admirant son fils endormi dans ses bras. Il y a une option. Épouse-moi. Ne dis pas non tout de suite. S'il te plaît, réfléchis grec. Je suis si fatigué d'être seul, et tu as besoin de soutien et de protection. Je pense que nous avons besoin l'un de l'autre. Rose hésita plus d'une semaine. Épouser un homme pour qui elle n'avait aucun sentiment, elle ne pouvait imaginer comment cela pourrait fonctionner. D'un autre côté, elle avait vraiment besoin d'une épaule solide sur laquelle s'appuyer dans une période si difficile. Cédant aux circonstances, Rose accepta. Les souvenirs s'estompèrent et le petit visage d'Henri réapparut devant ses yeux, les joues et le menton couverts de baille et de bananes, ses mains étalant joyeusement les restes de son goûter sur la table. Le bébé sourit largement, et la mère ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Bravo! Tu as bien mangé. C'était bon. Maintenant, allons nous laver. » Le temps filait sans qu'on s'en aperçoive au milieu des tâches ménagères. Il semblait que c'était juste l'heure du déjeuner et déjà le soir approchait. Parfois, Rose oubliait quand elle avait mangé pour la dernière fois, mais elle ne se permettait jamais de laisser Ben sans dîner. En général, un sentiment de devoir et d'obligation envers lui ne la quittait jamais. À cause de cela, parler de ses problèmes, de ses inquiétudes, et surtout demander quoi que ce soit, était incroyablement difficile. Il rentra 1 heure plus tard que d'habitude, silencieux et accablé. Rose attribua son humeur aux problèmes de travail dans l'entreprise de son mari. Des soucis survenaient de temps en temps. Du moins, c'est ainsi qu'il expliquait ses absences de la maison et sa mauvaise humeur. Même après 6 mois de vie commune, Rose ne savait toujours pas exactement ce qu'il faisait, si c'était des services immobiliers ou de la revente d'appartements. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle prudemment en débarrassant la table. « Non, tout va bien », répondit Ben sans lever les yeux de son téléphone. « Je voulais te demander ?» La pause ne dura que quelques secondes, mais pendant ce temps, toute une chaîne logique se forma dans son esprit. Dirait-il la vérité si elle posait directement la question sur cette étrange conversation ? Peut-être valait-il mieux observer et tout deviendrait clair par soi-même. Henri a un rendez-vous à la clinique pédiatrique la semaine prochaine. « Peux-tu nous y emmener ?» demanda Rose, disant la première chose qui lui vint à l'esprit. « Je ne sais pas encore. Rappelle-le-moi la veille. » Ben répondit sans grand enthousiasme. Son cœur se serra. Le silence valait mieux que sa réaction imprévisible, mais elle voulait toujours résoudre le mystère de ce qu'elle avait entendu la nuit précédente. Après avoir couché son fils, malgré sa fatigue écrasante, elle n'alla pas dormir. Au lieu de cela, elle prit une feuille de papier et un stylo, alla dans la cuisine, s'installa confortablement sur le canapé et se força à se souvenir des sons et des phrases inconnues. Étonnamment, peu à peu, la feuille blanche se remplit de lignes. Elle semblait étrange, un assemblage de syllabes incompréhensibles ressemblant à un langage inventé par un enfant. Sans son éducation et le talent pour apprendre de nouvelles langues héritées de sa grand-mère, Rose ne se serait probablement pas souvenue de ce que son mari avait dit. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. « Oh, Béatrice, comme j'ai besoin de toi !» murmura Rose en pensant à sa grand-mère. Il était fort possible qu'elle aurait pu résoudre ce mystère, et en général, ses conseils et son soutien lui manquaient plus que jamais. Ben restait maintenant tard presque tous les soirs, mais ne se pressait pas pour donner des explications. Des affaires, des négociations, des voyages, tout se passait hors de sa vue, et la famille, qui n'en était jamais vraiment devenue une, ressemblait de plus en plus à un mariage de convenance. Si au début Rose avait secrètement espéré aimer Ben pour ses soins et son soutien, plus rien ne la poussait désormais dans cette direction. Et même le ton tendre de sa conversation dans une autre langue ne la surprenait plus. Au contraire, cela expliquait plutôt pourquoi il ne l'avait jamais touchée depuis leur rencontre. Cependant, admettre l'existence de cette mystérieuse autre femme était difficile pour elle. Ce n'était pas qu'elle se sentait jalouse. Elle avait plutôt trop peur de détruire son petit monde fragile, construit sur les ruines d'un passé heureux. Au moins, elle avait quelque chose à quoi se raccrocher. Il fallut des semaines avant que Rose ne se souvienne de la personne qui pourrait l'aider à résoudre le mystère de la conversation téléphonique. Son professeur d'université, Oscar, vivait à proximité dans un vieil immeuble de 5 étages et fut très heureux de voir son ancienne étudiante. « Tu as bien grandi », remarqua le professeur en venant à la rencontre de son invité, une canne à la main. « Et vous, vous n'avez pas changé », sourit Rose. Enfin, quelqu'un était sincèrement heureux de la voir. « Je tombe vraiment en morceaux. J'ai déjà du mal à marcher. Je dois me forcer à sortir pour me promener. Sans travail, je dépéris complètement. Eh bien, justement, je suis venu vous aider avec du travail. » Intéressant.
Allons donc dans l'appartement. Oscar s'affairait dans la cuisine, mettant la table. Il donna à Henri toute une pile de jouets qu'il avait soigneusement conservés depuis l'enfance de son propre fils, et le garçon examina avidement chacun d'eux. Rose longea les longues et hautes étagères, émerveillée par l'ampleur de la bibliothèque personnelle. « C'est confortable et chaleureux chez vous, et le thé est si bon. »« Oui, je l'aime bien aussi. C'est mon fils qui l'a apporté. Il vient me voir parfois. Comment vas-tu ? » ?»« Oh, rien de spécial. Dans l'ensemble, tout va bien. Tes yeux ont l'air tristes. Je l'ai remarqué dans la rue aussi. Tu ne t'es probablement pas encore habitué à ta nouvelle vie avec le bébé. Henri est petit et il a besoin d'attention 24h24 et 7h7. Et ton mari n'aide pas ? Il aide, mais il a une entreprise. Pas le temps de rester à la maison. Tu as toujours été une bourreau de travail. Tout le monde est paresseux, mais toi, tu enseignes. C'est comme ça dans la vie aussi. Au moins parfois. Accorde-toi un peu de repos. J'essaierai. Alors, quelle était la question, au fait ? Rose posa devant Oscar une feuille de papier avec des bribes d'une conversation entendue, retranscrite de mémoire en se fiant uniquement au son. Voyons voir quel est ce charabia. L'homme rit, mit ses lunettes et lut attentivement le texte. Il réfléchit un instant, sortit silencieusement dans le salon et revint bientôt avec une pile de dictionnaires. Rose décida de ne pas l'interrompre, de ne pas poser de questions et de ne pas le presser. Henri demanda à être pris dans les bras, se blottit contre sa mère et s'endormit rapidement tandis qu'elle le berçait doucement sur le canapé. « Je crois que je comprends », murmura finalement Oscar. « Je vais vérifier une dernière fois. » Il feuilleta longuement les pages en marmonnant pour lui-même. Finalement, il leva les yeux. « Oui, c'est du bulgare, et on peut comprendre de quoi il s'agit. »« Eh bien, regarde, d'abord, attends un peu, ma chérie. Bientôt, nous pourrons vivre ensemble. Sois patiente. L'appartement. J'ai presque tout réglé. Il y a une vieille femme. Elle pense qu'elle va toucher l'argent. Honnêtement, ça ressemble à un complot criminel, murmura Rose. Oui, en effet. Mais je l'ai entendu par hasard. Ben parlait à quelqu'un. Une maîtresse. Oui. Chaque mot résonnait en moi. À cet instant, l'illusion vola en éclats. Le sol se déroba à nouveau sous ses pieds. Rose comprit. Dans son dos, Ben menait une vie parallèle, inaccessible pour elle. « Ne tire pas de conclusion hâtive », demanda prudemment Oscar. « Ce n'est qu'une partie de la conversation. Peut-être avons-nous mal compris quelque chose. »« Oui, c'est vrai », acquiesça-t-elle, bien que presque rien ne pût ébranler sa certitude, pas même les arguments les plus logiques. Soudain, l'homme se serra le cœur et se dirigea vers la table de chevet pour prendre sa trousse de premier secours. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rose remarqua une feuille froissée sur la porte de la cuisine, une liste de médicaments. Lesquels, quel jour et à quelle heure les prendre ? Vous êtes malade ? Oui, un peu. Le professeur fit un geste de la main. Honnêtement, je ne veux pas me plaindre. Il essaya de sourire. Dites-moi, peut-être avez-vous besoin d'aide. Quelle aide ? L'âge est un juge absolu. On ne peut rien y faire. Il faut juste l'accepter. J'ai passé un mois entier à l'hôpital. Puis je n'en pouvais plus et j'ai demandé à rentrer chez moi. Ici, j'ai mes livres, le piano, les bancs dans la cour. Je ne veux pas mourir dans un lit d'hôpital. Rose poussait la poussette à travers le parc envahi par la végétation et négligé, et son humeur n'était pas plus légère que le temps maussade. Les nuages, la lumière tamisée, le vent frais sur son visage, les secrets de son mari et la maladie d'Oscar, tout cela la plongeait dans un tel désespoir qu'elle avait l'impression que sa poitrine allait éclater. Elle voulait pleurer, s'effondrer sur le banc le plus proche et s'apitoyer sur son sort. Mais elle ne pouvait même pas se le permettre. Elle avait Henri, dont la vie et la santé dépendaient uniquement d'elle. Le jour du rendez-vous chez le pédiatre, Ben se révéla très occupé, alors elle dut appeler un taxi et emmener son fils elle-même. En chemin, il pleura, refusa de s'asseoir calmement dans son siège auto. Et après la piqûre, il fit une telle crise que tout l'hôpital fut secoué par ses cris. Rose n'avait vraiment pas envie de commander à nouveau un taxi et de subir ce trajet pénible une seconde fois. Elle installa donc son fils dans la poussette et le poussa tranquillement jusqu'à la maison à travers les rues d'automne. Heureusement, elle avait décidé au dernier moment de prendre sa couverture. Le bébé s'endormit rapidement. Il n'y avait pas besoin de se presser. Elle pouvait souffler et rassembler ses esprits. « Tu es rapide », remarqua Ben en passant dans le couloir vers la salle de bain avec un paquet de linge de lit.
Nous sommes partis il y a presque 3 heures, s'étonna Rose. Et je l'ai changé il y a 2 jours. Il fait froid aujourd'hui. Je me suis enroulé dans une couverture et j'ai renversé du café sur moi. Ah, d'accord. Rose le regarda pensivement s'éloigner. Elle voulait lui demander directement ce qui se passait, mais les mots ne venaient pas. Une fois de plus, elle se jeta dans les tâches quotidiennes, essayant de dissimuler au plus profond d'elle-même ses pensées anxieuses. Henri était rassasié, alors Rose l'installa dans le parc avec des jouets et commença à cuisiner. À partir de ce moment, une série d'événements étranges commença, qui anéantirent complètement tout espoir de préserver ne serait-ce que l'apparence d'une famille et d'une vie stable sans bouleversement. D'abord, Ben fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que sa femme et son fils avaient emménagé. Il rangea, lava le linge de lit et passa la serpillière. Et de la vaisselle propre était déjà sur le torchon près de l'évier. Rose jeta un coup d'œil dans le placard. 2 verres avec des gouttes d'eau sur la paroi se tenaient à l'écart des autres. « Ben, quelqu'un est venu te voir ?» demanda-t-elle en regardant dans la chambre. « Tu as commandé à manger ?»« Non, j'avais juste faim. »« Qu'y a-t-il de mal à ça ?» grogna l'homme, agacé d'avoir oublié de sortir les poubelles. Ensuite, quand le bébé s'endormit, Rose se précipita dans la salle de bain. En tirant le rideau de douche, elle s'apprêtait à ouvrir l'eau et à régler la température quand elle remarqua immédiatement quelques longs cheveux sur la surface blanche. En se penchant, elle les examina plus attentivement. Des mèches d'un rose éclatant, fines et légèrement bouclées. Rose se regarda dans le miroir comme pour chercher une réponse à la question évidente. Quelqu'un était venu en leur absence, et ce quelqu'un était une femme. Les mèches trouvées ne lui appartenaient certainement pas. Les cheveux de Rose lui arrivaient aux épaules, étaient blonds foncés, épais et raides. Même si elle tentait de se forcer à parler, tout en elle y résistait. Un sentiment de devoir et d'obligation envers son mari ne lui permettait pas de porter des accusations, d'exiger le respect ou de demander une explication honnête. Mais Rose réussit à faire une chose. Une femme au foyer privée même des allocations familiales. « Je voulais te demander de l'argent » dit-elle à Ben au petit déjeuner. « Eh bien, quoi ? Il y a plein de courses et tout le reste aussi, répondit-il, signalant clairement qu'il n'allait pas allouer de fonds du budget familial. Nous devons prendre des taxis pour la clinique, et Henri a besoin d'une combinaison de neige pour l'automne. Alors ne commande pas de voiture aux heures de pointe et choisis des vêtements moins chers. Chaque centime compte pour moi en ce moment. En fait, Rose était très douée pour économiser de l'argent, même sans instruction. Cela lui permettait de mettre de côté une partie des petites sommes qu'il lui donnait pour les coups durs. Aucune visite chez le médecin n'était prévue dans un avenir proche, et elle avait déjà acheté des vêtements d'automne d'occasion. Elle avait besoin de l'argent pour acheter une caméra cachée. Comme elle ne pouvait pas parler ouvertement ni confronter son mari, elle devait recourir à de telles méthodes. Rose quitta le magasin d'électronique, contrariée. L'appareil qu'elle voulait était trop cher. Elle devrait dépenser la moitié de ses économies. Un prêteur sur gage devant lequel elle passa lui donna une idée. Rose vérifia 5 prêteurs sur gage avant de trouver enfin le bon article à un prix raisonnable. « Où allez-vous l'installer » demanda nonchalamment le vendeur. « À la maison » répondit timidement l'acheteuse. « Vous prévoyez d'engager une nounou ?»« Ah, je comprends. Quand j'en cherchais une pour les miens, j'étais nerveux aussi. On ne sait jamais sur quel genre de personne on va tomber, même avec des recommandations. »« Oui, c'est vrai. Puis-je l'installer moi-même ?»« Absolument. C'est facile. Voici la fente pour la clé USB. Voici le bouton d'alimentation. Il ne fait aucun bruit. L'essentiel est de choisir un endroit avec le bon angle et de le fixer discrètement. D'accord, je le prends. Et si vous avez besoin d'autre chose, revenez. Peut-être d'autres gadgets ou des bijoux. Nous avons souvent de bonnes choses. Merci. Rose sourit, mit la caméra dans son sac et se prépara à partir. Laissez-moi vous aider avec la poussette. Le porche est un peu délicat. L'homme sortit de derrière le comptoir, prit la poussette avec Henri, descendit les escaliers et la posa sur le trottoir. Merci. De rien. Vous avez un beau bébé. Les miens sont déjà si grands, et il n'y a pas si longtemps, ils étaient tout petits comme ça. Vous avez combien d'enfants ? 2. Un garçon et une fille. Mon fils entrera à l'école l'année prochaine et ma fille est encore à la crèche. C'est super. En s'éloignant du prêteur sur gage, Rose se retourna et vit le vendeur toujours debout sur le porche, appuyé sur la rampe, les regardant s'éloigner. Elle n'y pensa pas beaucoup à ce moment-là, bien qu'elle se soit brièvement demandé comment serait la vie si son mari montrait ce genre d'attention.
Installer la caméra sans que personne ne s'en aperçoive s'avéra moins simple que prévu. L'appartement de Ben n'était pas très diversifié. Tout était simple, modeste, minimaliste. Murs et plafonds clairs, étagères à moitié vides, store au lieu de rideaux. Aucune expérience de décoration intérieure, aucun souvenir, aucun détail. La seule pièce toujours remplie d'un chaos chaleureux était la chambre d'enfant. Mais la caméra y était inutile. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Rose en jetant un coup d'œil au tuyau argenté qui partait de la hotte aspirante. Chaque minute après le retour de son mari du travail, elle avait l'impression qu'il avait déjà remarqué la caméra ou qu'il était sur le point de le faire. « Bien, » répondit Ben sans enthousiasme, s'asseyant à table. « Nous avons un rendez-vous chez le pédiatre demain matin. Après ça, nous irons voir Judy, une amie de l'université. Ça fait longtemps qu'elle m'invite. Elle a eu un bébé il y a un mois, donc nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Donc, tu ne seras pas de retour avant le déjeuner ? Oui, peut-être même plus tard. Le rendez-vous, puis aller chez Judy. Je pense que nous ne serons à la maison que vers 14 ou 15 heures, peut-être même plus tard. Appelle-moi quand tu rentreras. Je viendrai. D'accord. Merci. Le lendemain, suivant son plan, Rose nourrit Henri, prépara du lait supplémentaire, prit des jouets et se dirigea soi-disant vers la clinique. En réalité, elle poussait simplement la poussette sans but. Heureusement, le temps était propice à une promenade. « Bonjour », lui lança un homme. « Bonjour », répondit doucement Rose et voulut d'abord passer rapidement son chemin, mais elle s'arrêta brusquement, reconnaissant le vendeur du prêteur sur gage. « On dirait que vous habitez près d'ici. Je passe par là pour aller au travail. Peut-être qu'on se croise tous les jours. » Eh bien, c'est peu probable. Nous ne venons généralement pas ici. On va directement au parc. Je vois. Et où allez-vous maintenant ? Pas d'itinéraire, pas de but. Alors peut-être pourriez-vous me tenir compagnie. Il y a une jolie petite cour avec une aire de jeu à proximité. Je vais vous montrer. D'accord, allons-y. Alex avait 27 ans, 2 ans de plus que Rose. Il réparait du matériel, élevait 2 enfants et menait généralement une vie tranquille, sans surprise ni aventure. Sa femme l'avait quitté 1 an après la naissance de leur fille. La rupture avait commencé bien plus tôt, mais le couple avait essayé de maintenir la famille unie jusqu'au bout, espérant qu'avec l'arrivée de leur 2e enfant, leurs rêves et leurs projets finiraient par s'aligner. Alex découvrit que la mère de ses enfants s'était enfuie à l'étranger avec son amant. Un jour plus tôt, elle avait inventé une triste histoire sur la maladie de sa mère qui nécessitait une visite urgente. Pendant ce temps, elle se précipitait avec impatience vers l'aéroport, en route vers une nouvelle vie. « Désolé d'être si direct », dit l'homme lorsqu'ils atteignirent la porte du prêteur sur gage. Mais parfois, on a juste envie de parler à quelqu'un, et les amis sont généralement occupés. Les parents voient les choses différemment aussi. Il eut un sourire triste. « Eh bien, alors vous avez toute mon attention », répondit Rose, partageant également sa propre histoire. « C'était agréable de vous parler. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Au fait, comment va la caméra ? Elle fonctionne ? Tout est possible. Je ne sais pas encore. Je vérifierai ce soir. Bien. Si jamais, n'hésitez pas à demander. » Leur conversation fut amicale et légère, comme si Rose et Alex se connaissaient depuis longtemps. Tous deux avaient manqué cela dans leur vie. La compréhension, le soutien, la participation, la chance de se défouler sans entendre de jugement en retour. La cour qu'Alex avait recommandée pour les promenades était en effet assez propre, confortable et moderne. Assise sur un banc, Rose admirait son petit garçon, ses joues roses, ses boucles claires dépassant dessous son bonnet et ses petites mains serrées en poing. Comme il était mignon. Elle rêvait de lui offrir une véritable enfance où un enfant n'aurait pas besoin d'être impliqué dans les affaires des adultes ou de résoudre leurs problèmes. Elle voulait vraiment voir son fils grandir, se développer et apprendre de nouvelles choses sans craindre le lendemain et sans avoir à racler les fonds de tiroir pour le strict nécessaire. Au début, elle pensa à abandonner l'idée d'espionner son mari. Un espoir aveugle et sans fondement naquit en elle, elle pourrait l'amener à s'ouvrir lors d'une conversation honnête. Après tout, il ne s'était pas marié pour rien. Il voulait une famille, des enfants, rentrer à la maison le soir non pas dans un appartement vide, mais dans un foyer chaleureux pour se sentir nécessaire et aimé. Peu à peu, toute cette ferveur se dissipa dans la fraîcheur d'une journée doux nuageuse. Aussi difficile que ce soit, elle devait admettre que Ben n'était pas Lucas, et qu'elle ne pouvait pas projeter sur lui ses rêves passés de grand bonheur. En général, elle devait laisser le passé derrière elle.
Cessez de porter le fardeau de la perte et regardez le présent de manière réaliste, sans lunettes roses. La première chose à faire était au moins d'ouvrir le programme et de voir ce que son mari faisait pendant que personne n'était à la maison. Rose le fit juste à temps. Oh non! Elle se détourna et se couvrit le visage avec sa main. Non, non, s'il vous plaît, pas ça. À la table de la cuisine étaient assises 2 personnes, Ben et une femme rousse de son âge. Maintenant, il n'y avait plus de doute sur la langue qu'ils parlaient ni sur qui ils étaient l'un pour l'autre. La main de Ben reposait sur l'épaule de la femme, et un large sourire ne quittait jamais son visage. « Entrez, entrez !» Oscar était ravi en voyant son ancienne étudiante à la porte. « Je viens de mettre la bouilloire, j'ai acheté des pâtisseries à la boulangerie, alors goûtons-les. »« Et nous avons apporté un gâteau, » répondit l'invitée, essayant de paraître joyeuse, et posa les achats sur la table. « Eh bien, nous en aurons pour un mois. Mettez-vous à l'aise. » Ils s'installèrent confortablement tous les 3. Rose et son professeur avaient des souvenirs à partager et des choses sur lesquelles réfléchir, tandis qu'Henri, calme et posé après sa sieste, s'amusait joyeusement avec les jouets rares. Ils rentrèrent 2 heures plus tard que ce que Rose avait promis. Elle n'avait pas appelé à l'avance. C'était trop dégoûtant de lui parler après ce qu'elle avait vu. Et être dans l'appartement était insupportable aussi. « Je n'ai pas faim. Je vais me coucher. » C'était une journée difficile, dit Ben, et il partit aussitôt. En effet, une journée très difficile, pensa Rose, mais elle resta silencieuse. À l'intérieur, tout bouillait de ressentiment. Mais même dans cet état, il était insupportablement difficile d'exprimer son mécontentement à son mari. Elle passa la soirée à nettoyer, à désinfecter le sol, les meubles, à laver la vaisselle plusieurs fois, à nettoyer les éviers et la baignoire. Tout lui semblait sale, mal lavé et malodorant. Il n'était pas question d'aller dormir dans la chambre à côté de son mari. Rose installa le petit canapé dans la chambre d'enfant, à peine installé, y resta jusqu'au matin. Les larmes l'étouffaient. La douleur grandissait dans sa poitrine, mais elle ne pouvait ni pleurer ni exprimer ses émotions d'une autre manière. Il fallut un demi-mois pour décider quoi faire ensuite. Partir. Mais où aller? Comment vivre avec une seule allocation, louer un logement et faire les courses? Laisser les choses en l'état, cela pouvait rendre fou. Le temps était venu pour un nouvel espoir, basé uniquement sur le désir de garder la famille unie et de maintenir le statu quo. Rose pensait que si elle surprenait son mari en flagrant délit, il pourrait alors discuter honnêtement de leur relation et le convaincre de ne pas détruire leur mariage. Choisissant le bon jour, elle lui dit à nouveau qu'elle allait à la clinique, après quoi elle prévoyait soi-disant de flâner dans les magasins. « Très bien, super, » dit joyeusement Ben. Il sortit son portefeuille et lui tendit une somme généreuse, espérant apparemment qu'elle passerait le plus de temps possible au centre commercial. « Appelle-moi. Je viendrai te chercher plus tard. »« Merci », hocha la tête Rose. Après tout se juge par comparaison. S'il avait été comme ça il y a seulement un mois, elle aurait considéré cela comme le plus grand des bonheurs. Pas besoin d'amour, pas besoin de tendresse, juste des relations normales et de la fidélité. Rien de plus. Il ne fallut pas longtemps pour que la femme rousse apparaisse. Elle jeta son manteau sur la commode comme si elle était chez elle, alla à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Prenant de la nourriture, elle la disposa sur des assiettes, ouvrit une bouteille de vin et posa 2 verres sur la table. Au début, Rose ne comprenait rien à ce qu'il disait, mais à ce moment-là, elle commençait déjà à saisir le fil de la conversation et son sujet. Les interlocuteurs s'appelaient Mindy et Roger. Ils plaisantaient beaucoup, se déclaraient leur amour et discutaient de certaines affaires liées à l'immobilier. « Bonjour », salua froidement le couple en entrant dans l'appartement avec leurs chaussures. « Salut », balbutia son mari, ne sachant manifestement pas comment réagir. « Bonjour », dit Mindy avec un accent perceptible. Malgré la situation, elle avait l'air plutôt satisfaite. « Je te présente Rose. C'est ma sœur. Tu imagines? Nous nous sommes retrouvés après toutes ces années. C'est une belle histoire, bien qu'assez banale. » Eh bien, si c'est banal, ça arrive parfois. Buvons un verre à nos retrouvailles, suggéra l'invité rousse en prononçant difficilement les mots. Non, merci, répondit Rose. Un sentiment d'anxiété et d'inquiétude lui martelait les tempes. Elle recula et s'appuya contre le mur. Ben inspira nerveusement. Il ne voulait pas du tout se justifier, mais il devait s'expliquer. Dans le couloir, Henri se mit à pleurer dans sa poussette. Sa mère se retourna, mais à ce moment-là, elle était incapable d'aller vers lui. Profitant de l'instant, Mimi versa de l'eau dans un verre,
y ajouta secrètement une poudre, attendit qu'elle se dissolve et le tendit à Rose. « Bois ça. Tu n'as pas l'air bien, » dit la femme avec gentillesse. « Calme-toi. Asseyons-nous à table et parlons. » Sa gorge était en effet sèche. Rose but plusieurs gorgées, espérant se sentir mieux, mais au lieu de cela, sa vision s'assombrit. Le bourdonnement dans ses oreilles rendit même les pleurs du bébé plus faibles. Sa tête tournait, et elle voulait s'allonger. La dernière sensation avant de s'évanouir fut le sol froid touchant sa joue. Sa conscience s'envola. « Docteur, qu'est-ce qu'elle a ?» vint la voix de Ben de quelque part au loin. « Je pense qu'elle est ivre », dit une autre voix inconnue. « Où est Henri ?» Rose remua à peine les lèvres pour demander. Elle ouvrit difficilement les yeux et vit plusieurs visages devant elle. Un médecin et un ambulancier se penchaient sur elle. Son mari se tenait à l'écart, les bras croisés. Une forte odeur d'alcool venait de quelque part. « À quoi bon le cacher, docteur ?» soupira Ben. Rose est tombée en dépression après la naissance du bébé. Je suis toujours au travail et j'ai manqué le moment où elle a commencé à boire. Au début, elle buvait en cachette. Puis elle n'a plus pu le cacher. J'ai tout essayé. Cure de désintoxication, psychologue, j'ai même suggéré d'engager une nounou. Tout en va. Et aujourd'hui, honte à moi ? Il se couvrit le visage de ses mains de manière théâtrale. Elle est allée quelque part pendant que j'étais distrait et est revenue sans l'enfant. Allez, allez, soupira le médecin. Vous devez combattre votre addiction. Vivez non pas pour vous-même, mais au moins pour le bébé. Où pourrait-il être maintenant ? J'ai déjà mobilisé toute la famille pour les recherches, dit Ben avec emphase. Elle l'a probablement laissé chez une de ses amies alcooliques. Quelle bêtise racontes-tu ? Essaya de crier Rose, rassemblant toutes ses forces. Où est mon fils ? C'est ce que je vous dis, haussa les épaules Ben. Elle ne s'en souvient même pas. Comment vivre avec ça ? Où trouver la force ? Elle ne comprenait pas. Où est Henri ? Cria Rose encore plus fort. Elle fut saisie d'une véritable panique. Ses mains et ses jambes tremblaient, refusant de lui obéir. Repoussant le médecin, elle se jeta sur son mari. Le frappant au bras, à la tête et à la poitrine, elle exigea le retour de l'enfant, réalisant à peine à quoi cela ressemblait de l'extérieur. Les ambulanciers la saisirent et la remirent sur le canapé. Bien sûr, ils pensaient que la patiente était instable, et l'odeur d'alcool sur ses vêtements parlait d'elle-même. « Nous devons signaler cela à la police », dit le médecin en remplissant des papiers. « Assurez-vous que votre femme boive plus de liquide. Coupez-lui l'accès à l'alcool. Si l'état d'agitation persiste, utilisez cette ordonnance. J'ai prescrit un sédatif naturel. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus pour vous. Trouvez un bon spécialiste en toxicomanie et suivez un traitement. N'oubliez pas, vous avez un enfant et il a besoin d'une mère sobre et saine d'esprit. Je ne bois pas. C'est un mensonge. Sa maîtresse était ici, elle a pris Henri. Où est-il ? Pourquoi le veux-tu ? Marmonna Rose. Bon, nous devons y aller maintenant. Raccompagnez-les, dit le médecin, et il quitta la pièce avec l'infirmière. Ben s'attarda, jeta un regard furieux à sa femme et murmura, « Si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, tu ne reverras plus jamais ton fils. Compris ? Qu'est-ce que tu prévois ? Rends-moi l'enfant tout de suite. » J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Une fois seul, Ben commença à rassembler ses affaires à la hâte, sans dire un mot de plus. Rose resta assise dans le salon, la tête entre les mains. La douleur l'empêchait de penser à quoi que ce soit. À travers le brouillard de son esprit, des fragments de souvenirs refaisaient lentement surface. C'est elle qui a pris Henri. Ta maîtresse rousse. Je ne le dirai à personne. Je ne demanderai pas ce que tu fais. Juste, s'il te plaît, rends-le-moi, plaida Rose, se tenant dans l'embrasure de la porte. Ben jura dans sa langue et continua son chemin. Non, ne pars pas. Je viens avec toi. Tu m'emmèneras chez elle et tu me donneras Henri. Arrête, dit-il froidement. Il ne va nulle part. Mais tu dois te souvenir une fois pour toutes. Si tu essaies d'interférer dans ma vie ne serait-ce qu'une seule fois, tu le paieras immédiatement. Rose eut beau le supplier et l'assurer qu'elle ne dirait rien à personne et resterait silencieuse comme si de rien n'était, Ben resta ferme. Quand la porte d'entrée claqua juste devant elle, elle regarda la poussette vide dans le couloir, s'effondra soudainement sur le sol, se recroquevilla en boule et pleura amèrement, incapable d'imaginer comment survivre à la nuit, comment se lever le lendemain matin, comment accepter que tout son destin soit maintenant entre les mains de cet homme. À mesure que les émotions s'apaisaient, une véritable peur grandissait dans son âme.
Ben n'était pas du tout ce qu'il avait obstinément essayé de paraître ces derniers mois. Il n'était pas seulement froid, pas seulement insensible. Il était cruel et très dangereux. Rose dormit d'un sommeil lourd et douloureux. Toute la nuit, elle vit Henry tomber de ses bras dans un abîme. Elle tendait les mains pour essayer d'attraper le bébé, mais ses doigts ne lui obéissaient pas et son petit visage effrayé disparaissait dans l'obscurité. Plusieurs fois, elle se réveilla en hurlant et pleura longuement, serrant ses jouets. Il lui semblait que son garçon était également éveillé, recroquevillé dans un coin par peur, attendant que sa mère vienne le chercher. De cela, la douleur dans son âme grandissait comme un immense géant noir, détruisant sans pitié tout sur son passage. Dès le petit matin, Rose arpenta l'appartement de la fenêtre à la porte et retour. Elle ne voulait ni manger, ni boire, ni s'allonger. Elle voulait juste le trouver, le voir, le serrer dans ses bras le plus tôt possible. Un appel téléphonique la fit sursauter. C'étaient les services de protection de l'enfance. Ils lui demandèrent de venir pour un interrogatoire. Aucune nouvelle d'Henry. Et au lieu de le retrouver, un autre interrogatoire, des excuses, des tentatives de prouver qu'elle n'était pas en faute. Comme tout cela était terrible. Rose, comment expliquez-vous la situation d'hier ? Lui demanda une employée. Nous nous sommes disputés avec mon mari. Je me suis énervé et je me suis évanoui. Il a appelé une ambulance. J'ai des informations différentes, dit la femme d'un ton sévère. On m'a dit que vous, en état d'ébriété, avez laissé le bébé quelque part, être entré à la maison sans lui et avez attaqué votre propre mari à coups de poing devant les médecins. Ce n'est pas vrai. Je n'ai laissé Henry nulle part. Il est toujours avec moi. Donc, vous voulez dire que vous avez été calomnié ? Oui, bien sûr. Très bien, alors. S'il vous plaît, dites-moi où est votre fils maintenant. Rose n'eut pas le temps de répondre. Quelqu'un frappa à la porte et quelques secondes plus tard, le visage de Ben apparut. Elle remarqua immédiatement la poignée de la poussette et se précipita vers la sortie. « Bébé, comment vas-tu ? Tout va bien ?» dit-elle en prenant son fils dans ses bras et en le serrant fort. Il enroula ses petits bras autour de son cou et pleura doucement. « Désolé » vint une voix de derrière. « Ma femme a laissé la poussette dans le parc. Elle est jeune, inexpérimentée. J'ai beau lui demander d'être plus responsable, c'est inutile. Elle manque de patience. Et il a fallu vous déranger. S'il vous plaît, ne nous en voulez pas. Je veillerai personnellement sur elle. » Bien sûr, ces accusations injustes blessèrent profondément Rose, mais elle n'avait rien pour les contrer. Après la scène que Ben avait faite la veille, peu de gens auraient cru ses paroles. Rose refusa de rentrer à la maison avec lui. Elle marcha à pied. Contrairement à ses craintes, Henry était nourri et pas trop effrayé, il n'y avait donc pas d'urgence à retourner dans l'appartement détesté. Malheureusement, le fils ne pouvait pas dire qui l'avait emmené, où ils étaient allés, ni de quoi les ravisseurs avaient parlé, mais c'était réconfortant qu'il n'ait pas été blessé. En chemin, elle prit le petit garçon dans ses bras plusieurs fois et le serra fort contre elle. Rien d'autre n'était nécessaire, ni l'argent, ni le succès, ni la brillante carrière dont elle rêvait autrefois à l'université. Tout ce qui comptait, c'était que cette petite personne soit à proximité, en bonne santé et heureuse. C'était tout. Puis, en marchant dans la rue mouillée, Rose décida fermement qu'elle quitterait son mari. S'il n'avait pas besoin de lui, alors il n'y avait aucune raison de rester. Qu'il fasse ce qu'il voulait, tant qu'il ne leur rappelait pas son existence et ne s'approchait jamais d'elle ou de l'enfant. Sans eux, il pourrait librement voir sa maîtresse, développer son entreprise et cesser de jouer ce rôle fastidieux. Cependant, partir s'avéra moins simple qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait des plans secrets dans ce mariage dont Rose n'avait pas eu connaissance jusqu'à la toute fin. « Non », répondit fermement Ben à son message. « Non, tu ne vas nulle part. »« Mais pourquoi as-tu besoin de nous ? Laisse-moi partir et tout le monde s'en portera mieux. »« Non, j'ai un projet important en ce moment. Je dois avoir l'air respectable et un divorce ne ferait que tout gâcher. Tu avais besoin d'une famille officielle pour maintenir ton statut. Tu es très perspicace. » Un autre coup de poignard dans le dos. C'était donc ça. Depuis le début, il avait simplement utilisé sa situation à ses propres fins égoïstes. Et ses rêves d'amour, quelle naïveté elle avait eue. Maintenant, Rose regardait son mari avec des yeux différents. Il semblait avoir vieilli, et ce qui était passé inaperçu auparavant ressortait maintenant. Des yeux furieux regardant dessous ses sourcils, des cheveux en désordre, un dos large et voûté. Elle voulait s'enfuir loin de lui, se cacher, mais elle devait encore cuisiner, nettoyer et faire la vaisselle tous les jours, en attendant le danger. La caméra n'était plus nécessaire.
Tout était clair de toute façon. Surtout que Ben avait cessé d'inviter sa maîtresse, et à la place, il partait lui-même et disparaissait quelque part la nuit. Cependant, Rose n'en était que contente. Moins elle le voyait, mieux c'était. Mais le besoin d'argent avait fortement augmenté. Après tout, à tout moment, elle et Henri pourraient se retrouver à la rue, et personne n'aurait pitié d'eux. Toute expérience passée disait que Ben n'agissait pas par conscience ou par bonté. Il ferait n'importe quoi s'il en avait besoin. « Bonjour, Rose. Je pensais justement à vous aujourd'hui. » Alex sourit. Il n'y avait personne dans le prêteur sur gage, donc il pouvait parler librement. « Bonjour, » répondit-elle en hésitant. Il était difficile d'exprimer à quel point elle se sentait mal à l'aise à ce moment-là. « Je suis ici pour affaires. »« Je vous écoute. Vous voulez acheter autre chose ? » ?»« Non, au contraire. J'aimerais rendre la caméra. Elle est dans le même état qu'avant, mais même pour un montant inférieur. » « D'accord. La demande pour ces appareils a augmenté pour une raison quelconque. Donc, je la rachèterai même pour plus que ce que je vous l'ai vendu. Ça arrive dans notre métier. » Rose comprit que l'homme avait simplement décidé de l'aider. À un autre moment, elle n'aurait jamais accepté un tel marché. Mais les circonstances étaient telles qu'elle devait se réjouir de chaque centime supplémentaire. « Il vous est arrivé quelque chose ?» demanda Alex en emballant la caméra dans une boîte. « Vous avez l'air très fatigué. »« Oui, c'est une période difficile en ce moment », hocha-t-elle la tête. « Merci beaucoup. Voici mon numéro. » L'homme lui tendit une carte de visite. « Appelez si vous avez besoin d'aide. Pas seulement pour la marchandise, mais dans n'importe quelle situation. Et s'il vous plaît, laissez votre numéro de téléphone. Je promets de ne pas appeler sans raison. » « D'accord. » Comme la fois précédente, il descendit la poussette et les regarda longuement s'éloigner. Bien sûr, Rose ne le savait pas, mais cette toute première rencontre avait touché son âme, bien qu'elle ressente la même chose. Ils connaissaient tous les deux bien le sentiment de solitude et de vide. Alex retourna au prêteur sur gage et commença à disposer de nouveaux articles dans les vitrines. Quand il arriva à la caméra, il s'arrêta, la sortit de son emballage et retira la clé USB. Pour une raison quelconque, il était sûr que Rose avait oublié d'effacer les enregistrements, et c'était exactement le cas. En lançant l'un d'eux, il ne put s'arrêter et les écouta tous. Et le soir, juste avant la fermeture, une pensée lui vint qui le fit rester 1 heure de plus. « C'est intéressant », s'exclama Alex, mais pas avec joie ou plaisir, plutôt avec inquiétude et même peur. Tous les enregistrements de la caméra et les captures d'écran avec des informations sur la recherche du criminel furent placés dans un dossier séparé pour être présentés à la police si nécessaire. « Rose, c'est bien moi que j'entends ? » demanda-t-il. « Oui, c'est bien ça. Tu peux parler ? Ton mari est-il à proximité ? » ?»« Non, il n'y a que Henri et moi. »« Très bien. Écoute, tu dois faire tes valises de toute urgence et partir. »« Je sais, mais je ne peux pas. C'est très dangereux pour toi. Sais-tu que ton mari fait l'objet d'un mandat d'arrêt international ? » ?»« Recherché ? Pourquoi ? Et comment l'as-tu découvert ? » Alex expliqua qu'il avait visionné les enregistrements des caméras et qu'il avait été très surpris d'entendre une langue étrangère. D'après certaines phrases et moments où Ben et sa compagne parlaient anglais, il comprit que Roger et Mindy, mari et femme, se livraient à du vol immobilier sous le couvert de leur entreprise. Soudain, une pensée lui vint. Et si la différence de nom n'était pas accidentelle ? Pourquoi se présenter à 2 femmes sous des noms différents ? Il avait trompé les déposants de sa banque et était venu dans notre pays pour brouiller les pistes. Il ne put en savoir plus, mais il était absolument clair que Rose n'avait rien à faire là. Fais tes valises et pars pendant qu'il n'est pas à la maison. Henri, insouciant, triait les grandes pièces colorées d'un jeu de construction. Sa mère se tenait à proximité, confuse, ne sachant que faire ni comment se protéger, elle et son fils, du danger. Jetant dans un sac des vêtements en désordre et quelques jouets, elle assit l'enfant dans la poussette, ferma la porte de l'appartement avec des mains tremblantes, et craignant de rencontrer son mari, s'éloigna de la maison. « Désolé, Oscar, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner que vous, » dit Rose en larmes, debout à la porte. « Entrez, entrez » fit l'homme en invitant les invités dans l'appartement. En entendant l'histoire de son ancienne étudiante, il la prit à cœur, attribua une chambre à la mère et à l'enfant, apporta du linge de lit, la persuada de se calmer, d'attendre le lendemain et d'éteindre son téléphone la nuit. Rose avait depuis longtemps oublié ce que c'était que de dormir dans un endroit sûr. Pendant ce temps, une bonne nuit de sommeil fit vraiment des merveilles. Pour la première fois depuis longtemps,
son mal de tête disparut et ses pensées devinrent plus claires. « S'il vous plaît, restez avec Henri. Je vais aller à la police et tout leur dire, dit-elle le matin. « D'accord, mais s'il te plaît, sois prudente, répondit Oscar avec compréhension. Marcher dans la rue devait en effet se faire avec précaution. Dans chaque passant et chaque voiture qui ralentissait à proximité, elle voyait une menace. Ses pas s'accéléraient d'eux-mêmes, et elle avait l'impression qu'un lourd fardeau pesait sur son dos. « Rose, c'est vous qui avez récemment perdu un enfant, n'est-ce pas ?» ricana un jeune officier, assis derrière un bureau avec une pile de papier. « On m'a piégé. C'est lié exactement à l'affaire pour laquelle je suis venu vous voir. » « Eh bien, nous ne sommes pas ici pour vos querelles familiales. Bon, dites-moi ce qui se passe alors. » « Je me suis marié avec Ben Torres il y a 7 mois, mais son vrai nom est Roger. C'est un citoyen d'un autre pays. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. » « Vraiment, et un mandat interplanétaire peut-être ? Il vient de Mars ? Ne vous moquez pas de moi. J'ai assez de problèmes comme ça. » Rose se sentit impuissante. Si on ne la croyait pas ici, alors elle ne trouverait certainement aucune autre force pour combattre son mari. Elle était sur le point de se lever et de partir, mais soudain, on la rappela de la table d'en face. « S'il vous plaît, asseyez-vous ici, » dit un homme plus âgé, réprimandant son collègue. « Arrête de regarder ton téléphone en faisant semblant de travailler. » Cet officier l'écouta attentivement et sans émotion, parcourut les fichiers qu'Alex avait envoyés, cliqua sur la souris et s'intéressa vivement à l'affaire. « Alors, il est vraiment recherché au niveau international, » s'exclama bruyamment le policier, puis il regarda à nouveau son jeune partenaire d'un air réprobateur. « Voici ce qu'on va faire. Rédigez une déposition et nous lancerons une enquête. Êtes-vous actuellement en contact avec votre mari ? » « Non, je l'ai quitté. Je vis ailleurs. J'ai peur pour moi et pour mon fils. » « Compris. Laissez vos coordonnées. Nous vous contacterons dès qu'il y aura de nouvelles informations. » Des jours d'attente suivirent. Longs et douloureux. Rose avait peur de sortir sans nécessité. Henri passait donc la plupart de son temps dans la poussette sur le balcon. Partout, dans les files d'attente, les foules, aux arrêts de bus ou près de l'entrée, elle imaginait le visage de son mari. Mais heureusement, elle ne le rencontra jamais, et toutes ses craintes restèrent de simples craintes. La nouvelle du procès à venir, d'une part, lui permit enfin de souffler. Son mari était en détention et ne pouvait plus les menacer. Mais d'autre part, les messages de l'enquêteur ne mentionnaient pas la complice, la véritable épouse du criminel, Mindy. Il était peu probable qu'elle accepte si facilement la défaite. « S'il te plaît, » murmura Ben en passant à côté de Rose, menottée. « Silence » ordonna sévèrement l'officier d'escorte, posant une main sur l'épaule de l'accusé et le poussant en avant pour le presser. « Rose, s'il te plaît, ne dis rien à son sujet. Elle est enceinte. Tout est de ma faute, » dit Ben. C'était étrange d'entendre cela d'un homme qu'elle avait craint si longtemps. Rose s'était déjà convaincue de sa soif de sang et de sa cruauté. Pourtant, le voilà qui essayait de protéger sa femme enceinte. Apparemment, il l'aimait vraiment. Rose n'eut pas le temps de répondre. À l'intérieur, une bataille féroce faisait rage. Devait-elle tout raconter honnêtement ou garder délibérément le silence sur Mindy pour ne pas condamner l'enfant à naître à une vie en orphelinat? Cependant, ces cas de conscience se révélèrent inutiles. Ben plaida coupable, et tout le procès se concentra uniquement sur lui. Plusieurs heures furent consacrées à entendre les récits des victimes, à démêler les schémas de fraude complexes et les méthodes utilisées pour légaliser les biens volés. La véritable épouse de l'étranger n'apparut dans l'histoire qu'en tant que victime, volontairement privée de vie de famille. En quittant la salle d'audience après l'annonce du verdict, Rose ressentit des émotions mitigées. Ben méritait sans aucun doute ses années de prison ainsi que l'obligation de dédommager ceux qui l'avaient escroqué. Pourtant, il ne lui semblait plus si terrifiant et dangereux. Au contraire, elle ressentait une certaine pitié pour lui. « Tu viens avec moi chercher mes affaires dans cet appartement ? Je ne me sens pas tranquille d'y aller seule, » demanda Rose à Alex, qui l'avait rejointe et la raccompagnait maintenant chez elle. « Bien sûr, nous pouvons monter tout de suite, ouvrir la porte et entrer. » C'était angoissant de retourner dans le passé, de revivre ces mêmes émotions et de parcourir les pièces familières. Si elle avait été seule, Rose aurait probablement abandonné l'idée de prendre quoi que ce soit et se serait simplement enfuie. Alex aida à descendre les sacs, les chargea dans le coffre et les livra à l'appartement d'Oscar. L'hôte hospitalier ne laissa pas l'invité partir immédiatement, comme d'habitude, mit la table pour le thé. « C'est un bon gars, fiable. »
N'as-tu pas peur de nous laisser ici pendant qu'il est là ? Demanda de manière inattendue le professeur lorsqu'ils furent seuls dans la cuisine et que Rose débarrassait la table. Oui, il est bien. Mais pourquoi penses-tu à nous quitter ? Tu prévois d'aller quelque part ? Demanda Rose d'un ton joyeux, comprenant bien sûr ce que le professeur voulait dire. On pourrait dire ça. Je suis déjà prêt pour un autre voyage. Que l'homme ait vraiment senti quelque chose ou que les tristes circonstances se soient simplement combinées par coïncidence, 2 semaines après cette conversation, Rose, revenant d'une promenade avec Henri, vit une ambulance près de l'entrée. Elle se figea un instant, comme si elle savait avec certitude que les médecins étaient venus pour Oscar. Mais rassemblant son courage, elle se dirigea vers la maison, sentant à quel point chaque nouveau pas était difficile. « Je ne t'ai pas appelé pour ne pas te déranger », expliqua-t-il. « Je vais rester à l'hôpital quelques jours. Occupe-toi des choses ici. » Mais il ne rentra jamais à la maison. Le matin où la nouvelle de la mort d'Oscar arriva, Rose perdit un être cher pour la 2e fois. Il lui semblait qu'elle n'avait plus de force et qu'elle ne survivrait pas à d'autres funérailles. Pourtant, les responsabilités naissantes ne lui permirent pas de sombrer dans le chagrin. Le fils du professeur vivait à l'étranger et ne pouvait pas organiser les adieux. Cette tâche incomba donc automatiquement à Rose. Après avoir pris l'avion pour les funérailles et appris que le père avait légué sa maison à l'ancienne étudiante, l'homme fut même satisfait. Il n'y aurait pas de paperasse fastidieuse et les proches d'Oscar s'installeraient dans l'appartement familial. Il parlait souvent d'eux à son fils, il n'y avait donc aucun doute sur leur honnêteté. Les camarades de classe semblent penser que j'ai obtenu l'appartement par la ruse, confia-t-elle à Alex en sortant pour le raccompagner. Des semaines passèrent, mais la douleur résonnait toujours vivement à l'intérieur. Cela en dit plus sur eux que sur toi, répondit Alex. N'écoute personne. Merci pour ton soutien. Bon, je vais y aller. Henri pourrait se réveiller. Bonne nuit. Le vent d'automne cassait bruyamment les branches et dispersait les feuilles trempées. Les pâles lampadaires dissipaient l'obscurité, mais au-delà s'étendait une épaisse pénombre. Elle fit un signe de la main à Alex et attrapa la poignée de la porte quand soudain, quelqu'un la saisit par derrière et la tira brusquement en arrière. Elle réussit à se libérer, et ce n'est qu'alors que Rose vit la femme rousse familière, un couteau à la main. « C'est de ta faute », siffla Mindy avec méchanceté. « Moi ? Non. » Rose secoua la tête, essayant de garder son calme. « Je ne t'ai pas forcé à commettre des crimes. Je suis autant une victime des décisions des autres que ton enfant. » « Enfant ? » Mindy rit, d'un rire presque dément. « D'accord, j'ai inventé ça. Donc, tu n'es pas enceinte ? Tu lui as menti. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. » La femme s'approcha de Rose, le couteau en avant, mais soudain, Alex apparut sur son chemin. Essayant d'écarter l'obstacle à son but, Mindy se mit à brandir le couteau sauvagement et se poignarda accidentellement au flanc. Elle fut arrêtée à l'aéroport alors qu'elle tentait de s'enfuir à l'étranger. Cette fois, rien ne sauva la criminelle de l'emprisonnement. Rose, cependant, qui avait passé 20 minutes interminables à serrer Alex dans ses bras alors qu'il saignait, en attendant l'ambulance, ne put s'en remettre pendant longtemps. Ce n'est qu'en le voyant joyeux et plein de vie dans la chambre d'hôpital qu'elle poussa un soupir de soulagement. Cette nuit-là, alors qu'il subissait une intervention chirurgicale, elle avait eu l'impression que le destin était sur le point de lui enlever ce qu'elle avait de plus précieux pour la 3e fois. « J'ai beaucoup réfléchi ici. Je veux changer de travail et aussi me marier. » Intéressant. Tout d'un coup et sans délai. « Comment vont mes petits chenapans ? » Ils vont bien. Ils s'occupent très bien de Maggie et Henri, et ils s'entendent tous très bien. Eh bien, c'est merveilleux. Passez demain tous ensemble si vous pouvez. Après sa sortie de l'hôpital, il s'avéra qu'Alex ne plaisantait pas du tout sur ses projets. La première chose qu'il fit fut d'engager un vendeur pour le prêteur sur gage, et il commença lui-même à ouvrir un atelier de réparation. C'était son idée de longue date, reportée chaque année. Une fois installé dans son travail, il demanda Rose en mariage. Il craignait qu'elle ne refuse de l'épouser à cause de ses 2 enfants de son premier mariage. Après tout, c'était une grande responsabilité. Mais pour elle, les enfants n'étaient pas un fardeau. Au contraire, devenue mère de 3 enfants d'un coup, Rose en voulait plus. Et 1 an plus tard, le couple eut une fille. La grande famille commença à vivre sa vie heureuse, faite de petites joies et de peines, de corvées quotidiennes et de célébrations, de traditions et d'excursions le week-end.